Parce que là, dans les vlogs, en l'occurrence, je me livre énormément. Mes vlogs sont très très personnels en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stuart Turton. Ah, ça pourrait être pas mal. Stuart Turton, je sais pas si vous voyez qui c'est. Il a écrit. Ah la vache, le livre de fou. Bon, t'as bien aimé qu'on fasse ça toutes les deux? Oui. C'était trop chouette? Oui. Enfin, trop chouette, cool. Trop cool? Oui. Ouais. Je suis trop contente en fait de préparer ça. Bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog et je suis accompagnée. Vas-y, monte ta main. Bonjour. Vas-y, monte ta main. Bah, ça faisait longtemps que t'étais pas venue avec moi en vidéo. Oui, ça fait longtemps. Quoi? Ça fait longtemps. Bah oui, je suis avec ma dernière et alors on était tombé sur des anciennes vidéos où t'étais là. Oui. T'avais genre même pas 1 an. C'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre. Et là, du coup, pourquoi est-ce qu'on parle toutes les deux? Bah... Tu veux que je dise ou tu veux dire? Vas-y. Tu préfères que je dise? Oui. Alors là, on est mercredi matin, on est mercredi 25 juin et on s'est installé pour faire du coloriage parce que moi, avec ma nouvelle vie, je suis partie sur ce coloriage qui m'a été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture avec cette belle boîte. Vous avez que le couvercle ici parce qu'ils sont à côté, mais cette belle boîte de feutre qu'Isabelle m'a également offert et je me régale et je viens de terminer enfin mon premier coloriage. C'est bien, hein? Oui. Ouais, enfin. Et donc, ça te donnait envie? Bah, de faire la même chose. De faire la même chose. Donc, du coup, je t'ai acheté en librairie un coloriage. Oui. J'avais envoyé à papa toutes les photos des albums de coloriage. Oui. J'ai acheté l'album de coloriage de Lexi à la librairie Le Pavé dans la Mare où j'étais vendredi soir pour une rencontre. Donc, il y avait quelques coloriages mystères. J'ai fait des photos. J'ai envoyé ça à mon mari qui a montré à Lexi qui est ma dernière. T'as quel âge, Lexi? 9 ans. T'es grande, hein? Oui. Et donc, t'as choisi? Un Stitch. Et donc, c'est pas uniquement un coloriage mystère, c'est un Il y a- 100% coloriage. Il y a plein de dessins. Je sais pas si ça fait le focus. Il y a plein de dessins. Oui. Il y a plusieurs choses dedans. Je peux feuilleter, il faut Oui. montrer? Il y a 21 coloriages mystères et plein d'autres. Coloriage classique, coloriage mystère. On voit que des coloriages mystères. Attends, on a l'impression qu'il n'y a que des coloriages mystères. Et alors toi, contrairement à moi, donc moi j'ai quand même commencé lundi, il y a 10 jours, j'en ai fait un. Toi, tu l'as eu vendredi soir. T'as eu tes feutres parce que c'est Loélia qui t'a donné tes feutres. Oui. Elle te les a donnés samedi matin. Oui. Et t'en as fait 50. Non, j'en ai fait 12. Enfin, là, je viens de terminer le 12e. Ouais. Et après, bah, je vais continuer le 13e. Enfin, je vais faire le 13e. Et donc, ce que Lexi utilise, c'est ce style de feutre. Voilà, moi je vais vous montrer. Voilà la boîte du coup. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur les coloriages? C'est bien? Oui, c'est bien. Qu'est-ce qui te plaît? Bah, de faire, si par exemple, bah, je sais pas quoi faire, bah, j'ai juste à faire ça. Ouais. Ça t'occupe? Oui, ça m'occupe. Ouais. Et quand tu fais un coloriage mystère, est-ce que tu sais déjà ce qu'il va y avoir? Est-ce que tu arrives en regardant le coloriage mystère avant de le faire? Est-ce que tu arrives à deviner ce que ça va être? Par exemple, là, le 13e, je vois directement ce que c'est parce que... Ça, c'est le prochain que tu vas faire. Oui. Et là, tu arrives à savoir ce que c'est. Oui. Attends, je sais pas, mais si je vais essayer à trouver. Sans regarder les solutions. Bah oui, ça. Non, mais attends, moi, je vois pas. Ouais, Je dirais un lapin avec des épaules. Non, c'est Stitch avec ses oreilles basses. Oui, Les oreilles basses, mais je vois pas Stitch. Je vois les oreilles basses, mais je vois pas trop son visage. c'est facile. Je vois Enfin, ses on dirait pieds que- payés, ouais. J'arrive pas à distinguer son visage, en fait. L'expression qu'il a. À mon avis, il est triste. Ouais. Il regrette quelque chose. Ah, peut-être.
Alors, ce qu'on s'est dit comme technique, c'est que on s'est dit que on mettait en dessous des numéros, les se codes, souvenir. voilà. Si on en a d'autres. Voilà, en bas là, on met les codes enfin les codes, Enfin, les codes des... les numéros des feutres, quoi. Oui, voilà. Comme ça, on n'oublie pas. Alors, dans les conseils qu'on peut donner, donc c'est de mettre les numéros des feutres en bas. Oui, les codes des... Voilà, pour se rappeler de ce si qu'on on avait oublie. mis. Donc ça d'ailleurs, c'est ton petit crayon à papier, je pense que tu l'utilises pour ça justement. Oui. Après, on commence toujours par le clair, parce qu'après, s'il y a des couleurs foncées qui les touchent, bah, après ça bave. Ouais, c'est vrai. Donc après, c'est pas très très joli. Voilà. Moi, il y a un autre conseil que je peux donner parce que moi, j'ai fait... Donc, je viens de le terminer, j'ai fait une erreur sur le mien. C'est que ça rend bien de loin. Oui, ça rend Vraiment de loin. Mais de près, après, ça va pas parce qu'on voit que c'est totalement imparfait et que j'ai passé qu'une seule couche. Je t'ai mis un coup avec le lien. Et moi, il y a une erreur que j'ai faite. Hop. C'est que j'ai pas choisi mes couleurs avant de commencer. Oui, choisi. Et donc, du coup, attends, c'est pour lequel? C'est pour là. Le dégradé de beige, et ben, je l'ai mal fait. Parce qu'il aurait fallu faire du beige clair à un beige plus foncé pour avoir les notions d'ombre du visage. Or, moi, j'ai mis une couleur et j'ai fait après du plus clair et après du rose. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà. Donc ça, et puis le blanc, bah, en fait, le blanc n'est pas noté. Or, il y a des zones de blanc et ça, j'étais un peu perdue. Et donc, il y a des marques et ça se voit. Bah ouais, il y a des endroits où j'ai vraiment colorié en blanc et d'autres je l'ai pas fait et ça je sais pas. Non mais franchement, le retour que je vois dans la caméra, c'est trop beau. Ouais. Bon après en vrai, c'est pas aussi beau que ça quoi. Ouais. Mais Si, c'était trop bien à faire et le noir, on voit l'importance du noir, ça change tout hein. Oui, ça change tout. Ouais, ça souligne et tout. Donc moi j'ai bien aimé faire ça. Tellement que je vais en faire un deuxième. Et toi, t'aimes tellement que tu vas en faire un 13e. Non, un 12e. non, celui-là, j'étais en train de faire le deuxième. Ah, tu vas faire le 13e. Est-ce que tu veux montrer ton préféré? Mon préféré... va falloir faire un choix, Alexis. Dur pour toi de faire des choix, Bah, il y a Alexis. celui-là, sinon... T'en choisis un. Ou celui-là. Allez, tu t'en choisis un. Bah... Tu peux montrer les deux? Ouais, t'as le droit de montrer les deux, c'est pas grave. Il y a celui-là où il y a Stitch à la plage. Ouais. Donc ça, t'as bien aimé le faire? Oui, surtout avec là, le blanc. Ouais. Moi, le blanc, il n'y a pas de couleur, c'est juste un carré avec du blanc. Donc moi, je mets juste... J'écris juste 00 pour dire qu'il n'y a pas de couleur. Donc ça, tu t'as bien aimé le faire, celui-là? Oui. Tu veux qu'on en montre un autre, alors? Oui. Ouais. Le deuxième, c'était... Moi, je trouve qu'il est mignon. Trop mignon. Ouais. Stitch, on dirait qu'il est amoureux. Bah ouais, parce qu'il a un petit cœur sur le bout du nez. Oui, après... Puis il y a plein de cœurs derrière. Oui, il y a les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Bon, ouais, très bien. Tu voulais qu'on fasse ça les mercredis matins. Est-ce que du coup, tu veux qu'on fasse tous les mercredis matins un petit peu de coloriage, toutes les deux? Oui. Ça te plairait? Ouais. Et tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être intéressé et elle est bientôt en vacances. Je sais. Elle est en vacances, il est 11h14, elle est en vacances midi, là. On sera accompagnée de Loélia. Ouais. On aura chacune... Ouais. Mais elle a des coloriages, Loélia, hein. Ah bon, elle en a... Bah, je crois qu'elle a des coloriages mystères. Elle a des coloriages mystères, elle a encore d'autres feutres. Les mêmes ou d'autres? Non, je crois que c'est d'autres. Ah oui, ceux là, qui ce qu'elle sont t'a dans donné, des boîtes, c'est des aquamarqueurs. Sinon, il y a le 37, je crois, ou le 35. 35, lui, il est différent. C'est la même chose, mais c'est pas la même forme, là. Bah, il est... Là. Voilà la différence. Et c'est tout flou aussi. Ah, voilà, c'est bon. Ah non. Moi, je sais pas. Mais bon, écoute, je sais pas comment faire un focus. Bah, celui-ci, il est triangulaire. Oui, et celui-là, il est carré, ouais. Comme ça. Ouais. Ok. Après, il y en a plein d'autres. Ça veut dire que dès mercredi matin prochain, on sera 3 autour de la table
à faire nos coloriages. Cool ou pas cool? Ouais. Trop bien. Et Léopold, on tente de l'inviter? Un truc de garçon. Bon, tout peut faire garçon. Oui. Moi, j'ai une princesse, mais... Moi, j'ai un... Moi, là, oui, il y a prince et héros. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui existent. Tiens, regarde, moi, j'en ai plein, là. Justement. Là, il y a les grands classiques. Mais toi, tu voulais plutôt des grands classiques? Non, je m'en fiche un peu. Ok. Parce que là, t'as... oui, tu vois, t'as tous les grands classiques. Après, c'est pas parce que t'en as un sur la couverture que c'est le thème de ce qui est à l'intérieur. Mais moi, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Tu sais? Oui, je sais. Tu sais que j'adore. Hein. Donc après, c'est les grands classiques, ça veut dire que t'en as plein à l'intérieur. Mais franchement, moi, j'arrive trop à deviner, mais je pense que toi aussi. Là, t'as vu qui c'est? Là, oui, ça c'est... à côté. Oui. Tu l'as reconnu? Bah oui. C'est sa sœur. Bah oui, c'est sa sœur. Petite sœur. Ouais, là c'est clair, on va savoir. Mais après, je sais pas. Hein. Attends. Bah là, moi, je sais parce que j'ai regardé le film. Ça, je sais pas. Enfin, moi, je suis plus trop à jour dans les Disney. Ça se trouve, il y en a que je vais pas reconnaître. C'est un bébé? Non, un bébé. Non, mais tu me dis pas. Oui, parce qu'il y en a que j'ai reconnu et d'autres que j'ai... je sais pas. Bon, bah, très bien. Donc, mercredi matin prochain, on fait ça à 3, voire à 4. On va voir si on arrive à... convaincre. Ouais, si on arrive à convaincre ton frère. Je pense que ça va pas marcher. T'en penses quoi? À mon avis, oui, ça va pas marcher. Bon, t'as bien aimé qu'on fasse ça toutes les deux? Oui. C'était trop chouette? Oui. Enfin, trop chouette, cool. Trop cool? Oui. Ouais, ok. Ouais, je suis d'accord, c'était trop cool. Bon, et ben voilà, c'était notre petite ouverture de vlog, vlog lecture, coloriage. Tiens, tu voudras parler de livres? Oui. Tu lis quoi en ce moment? Le journal d'Arnouz. Le journal d'Arnouz? Le 4, pardon. C'est quoi ce truc de... Oui, avec... de Minecraft? Oui, c'est Minecraft. Alors, attendez, je vais vous montrer. Et t'es dans le 4, mais t'as le 5. Hein. Oui, j'ai le 5. Je l'avais commandé en avance. Tu l'avais commandé en avance, je te l'avais acheté. Après, je savais plus... ça fait un mois que je l'ai pas. C'est ça. Et alors, t'aimes bien? Oui. C'est une vraie histoire? Non, c'est sur Minecraft. C'est des astuces, non? C'est pas des astuces. Non, non. C'est une histoire d'un villageois qui veut devenir guerrier. Oui, voilà, c'est une histoire, c'est une vraie histoire, mais c'est dans l'univers de Minecraft. Non, c'est pas une vraie histoire, c'était inventé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire, c'est pas... on n'est pas en train de te dire... voilà, on n'est pas en train de te dire comment jouer à Minecraft. On te dit, c'est plutôt une histoire dans l'univers de Minecraft. Une histoire inventée, mais avec ce jeu-là. Oui. Ok. Après, là-bas, la ville, elle s'appelle Minecraftia. D'accord. Et il y a des stands, il y a une école, elle est énorme. D'accord. Il y a des notes aussi. Il y a des villageois qui vont devenir guerriers après. D'accord. Il y a plein d'autres trucs. Ok. Donc ça te plaît? Oui. Donc une fois que tu auras fini le 4, tu liras le 5. Oui. Il y a aussi une BD que j'ai finie parce qu'elle était... Enfin, c'est la même chose. Elle était facile. Ça raconte plus d'histoires. Enfin, Le journal d'un noob en BD? Oui. Ah, je savais même pas que tu avais ça. C'est moi qui te l'ai pris? Non, c'était à Montpellier. Tu sais, là, on était à la librairie. D'accord. Exact. Je crois que tu étais avec Lolia. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. T'as d'autres choses à ajouter? Non. Tu voudras reparler dans mes vidéos? Pas forcément. Moi, c'est franc. Ok, très bien. Et ben, du coup, à bientôt, Lexi. Oui. Au revoir. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je sais pas. Non mais sérieusement, la météo c'est du grand n'importe quoi. Hier donc j'étais, enfin hier il faisait super chaud. J'étais en terrasse en fin d'après-midi avant un événement littéraire qui était une rentrée littéraire.
rentrée littéraire autour des éditions Métayer, mais il y avait aussi les éditions Attila, les Forges de Vulcain et Alma. Et en fait, il faisait genre 35 degrés, j'en pouvais plus, j'avais trop chaud. Et on était en vigilance machin là, à cause des orages. Et donc l'événement c'est pas terminé tard, puisque on savait qu'à 21h ça allait être terminé, et puis en fait ça s'est fini avant. Bon, on a le temps quand même de parler un petit peu, de récupérer les livres qui m'intéressaient. Faut vraiment que je rattrape mon retard dans les rentrées littéraires, parce que franchement, il y a quand même des petites pépites à chaque fois. Et du coup, juste j'ouvre un peu plus la parenthèse, les événements rentrées littéraires, en fait, ce sont des événements qui sont avec des libraires où il y a quelques créateurs de contenu, et c'est la maison d'édition avec éventuellement des auteurs s'ils peuvent être présents qui vont présenter les livres qui sortiront fin août. Et pour moi, c'est très très précieux, parce que entendre parler un auteur ou un éditeur d'un livre, ça donne forcément beaucoup envie de lire le livre. Et moi qui suis pas très littéraire, je trouve ça extra, et voilà, enfin j'aime beaucoup ces formats-là, et j'ai la chance d'être invitée à pas mal de rentrées littéraires, et j'aimerais vous transmettre ça par des vidéos comme ce que je fais chaque année, mais j'ai un petit peu de retard sur ça, alors que j'ai rattrapé mon retard sur les livres lus. Même si j'en ai terminé un aujourd'hui, je vais terminer Love Never Fails Side B de Melissa Belvin, que je lisais en lecture commune, et la dernière partie est aujourd'hui. Il me reste 2 réels d'événements à faire, celui de lundi, celui de mardi. Lundi, c'était un petit club dans une boutique Mariage Frères, organisé par Point. Et mardi, c'était un apéro polar pocket avec 3 auteurs hommes de polar. Je précise auteurs hommes parce que c'est pas toujours le cas que ce soit que des auteurs hommes, mais là en fait on a eu il y a 2 semaines un événement autour des Louvres du polar, donc très très féminin, et donc en fait c'est bien, enfin moi j'aime le fait de mettre des femmes en avant, etc., mais c'est pas non plus dans l'objectif d'écraser les hommes à tout prix. Et là on était sur 3 auteurs hommes très différents, et en fait très intéressant, très passionnant, et assez, comment dire, assez humble, assez discret, enfin voilà, des personnalités, 3 personnalités très différentes mais très attachantes. Mais bon, ça c'était dans le vlog précédent. Et donc voilà, il y avait cet événement rentrée littéraire. Et puis je suis partie genre à 21h10, déjà je sors, il y avait 3 gouttes de pluie, j'avais mes livres dans les bras, je mets ma veste en jean dessus, je prends toujours une veste en jean parce que je suis sensible à la clim. Et puis, étant donné que j'ai quitté mon travail dans un bureau avec une clim horrible, eh bien, je profite maintenant de mettre des petites robes qui arrivent aux genoux sans mettre forcément des collants, de mettre des Ben Simon. Alors, je suis pas une grande fan de sandalettes ou autres. Je suis plutôt tongs l'été quand il fait chaud. Et je me vois pas me balader en tongs, mais je profite en fait de faire ça. Même si les soirs on sait jamais s'il y a de la clim ou pas, donc bon au cas où, veste en jean, un petit mes affaires sont là en train de sécher, mon petit foulard, voilà, et puis hop, du coup il y avait 3 gouttes, je discute un petit peu avec quelqu'un de chez Métayer, et puis je vais pour retrouver la voiture, et là une pluie, mais j'ai jamais eu ça à ce point-là, une pluie mais folle quoi, et vraiment mais l'horreur quoi. Et en plus j'arrivais pas du tout à me repérer par rapport à là où j'avais garé la voiture. Et j'étais vraiment à côté, je sais que j'étais à côté, enfin j'avais garé la voiture dans un parking souterrain, je sais que j'étais à côté, enfin c'était assez rapide, mais impossible de me repérer avec le GPS et tout ça. À un moment donné j'arrive, non, je me prenais plein partout, j'arrive, je me mets devant un Franprix en fait, juste il y avait le petit auvent avant de rentrer. Je me mets là, puis ça ouvre les portes, et il y avait donc c'était encore ouvert, je sais pas à quelle heure il ferme. Et
Et donc, il y avait un gars qui bosse là-bas. Je dis, je suis désolée, je suis en train d'être trempée. Au moment où je dis ça, il y avait une pluie comme ça. Ça m'a complètement douchée d'un coup. J'avais ma petite robe, mes sous-vêtements, tout était trempé. Mes chaussures, de toute façon, elles faisaient ploc, ploc, ploc depuis un petit moment. Je suis désolée, je rentre. Il me dit, non, mais allez-y. Donc, je rentre. Et là, je me dis, bon, alors, j'ai une pile de livres dans les mains. J'ai mon tote bag qui est également là en train de sécher, qui était trempé, tout ce qu'il y avait dedans était trempé. J'avais mon petit parapluie qui se plie quoi, donc hyper costaud, hyper efficace dans ces cas-là. Donc je commence, de toute façon je pouvais pas attendre, et puis enfin il y avait ça, mais il y avait éclair, tonnerre et tout, et puis bah on était à Saint-Michel, donc dans le centre de Paris, puis moi j'habite dans les Yvelines, juste après Versailles. Donc il fallait bien que je rentre, si vous voulez. Puis comme on était en vigilance, tempête et tout ça, pendant plusieurs heures, je me suis dit en fait, en temps normal, ce style de pluie, enfin je sais pas vous, mais quand il pleut comme ça, allez on se protège, on attend 10 minutes, ça passe et c'est bon. Là, vu les énormes vigilances qu'il y avait, et puis même je m'étais dit je pars pas tard pour ça, vu les énormes vigilances qu'il y avait, je me suis dit mais je ne rentrerai jamais en fait. C'est pas 10 minutes que je vais attendre, c'est 1 heure, 2 heures, et il faut que je rentre, je voyais pas comment je pouvais faire autrement quoi. Donc je réfléchis à ça 3 secondes, je me dis bah déjà, il faut que je m'organise. Je vais mettre tous les livres dans mon tote bag, ça ne passait pas. Je me dis, ma veste en jean, déjà, je vais me la mettre sur moi, hein, je vais me protéger quand même. Et puis après, je regarde, je suis quand même dans un Franprix, je regarde, je me dis, bah, ils ont des petits cabas en fait. J'ai acheté un cabas à 80 centimes, bien imperméable, enfin voilà, parfait. J'ai hésité à acheter un grand parapluie. Le mien s'est pas retourné quand je suis partie, mais franchement c'était limite. Et puis donc voilà, je m'équipe et tout. Et là je regarde mon GPS et je me dis, je comprends pas où est-ce que je dois aller. Je comprends pas du tout où est-ce que je dois aller. Et en fait il s'avère qu'il y avait une petite rue avant où j'aurais dû tourner. Et alors je suis allée tout droit vers le Franprix. Et j'avais zappé ça, mais c'est vrai que j'étais pas loin, mais si vous voulez, j'arrivais pas du tout à me repérer. J'arrivais pas à me repérer, puis j'étais plutôt en mode au secours, mes livres, moi, je vais être malade, au secours, je suis trempée. Donc voilà, un peu l'horreur. Et donc j'arrivais pas à comprendre. Et là, le gars du Franprix, il était très très gentil. Et j'ai dit, écoutez, je suis désolée, ma voiture elle est garée là, dans un parking souterrain, boulevard Saint-Michel. On est là. J'ai écouté, je regarde, je comprends pas, j'arrive pas, je sais pas comment je dois faire pour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a un petit cinéma, il y a un truc, je sais pas. Et donc il a pris le temps, il m'a expliqué et tout, il m'a dit bah alors voilà, vous faites ça. Donc là vous revenez un petit peu en arrière, un petit peu en arrière. Moi je savais que c'était un retour en arrière, vous passez par là, vous faites ça et tout. Je l'ai écouté et en fait ce que j'avais fait, c'est que je sais, enfin en général je me gare quelque part et après je vais à l'endroit de l'événement et voilà. Sauf que il y a des fois j'ai un peu de mal à me rappeler exactement où je suis garée. Donc soit je prends une photo, genre une photo du nom de la rue, soit un numéro. Et là, je sais pas pour quelle raison, je me suis envoyé une note, quoi, un truc. Et j'avais mis c'était 9 boulevard Saint-Michel. Et donc, je savais que c'était ça. Donc, j'avais plus qu'à rentrer ça dans mon GPS. Donc voilà. Et donc, il m'indique et tout. Donc, j'y vais. Et là, j'arrive donc, je sors en courant. C'était horrible, horrible. Il y avait ça d'eau. Ça coulait. C'était horrible. J'arrive au 9 boulevard Saint-Michel et là je me dis ah mais c'est vrai que j'avais noté la rue en face parce que là où j'étais devant un magasin orange machin et donc il n'y avait pas de numéro donc j'ai plutôt pris le numéro d'en face, le boulevard et voilà. Et en temps normal traverser une rue c'est pas grave, dans des conditions comme ça c'était horrible et là je me dis je fais quoi? Le passage piéton, il est très loin. Je dis, allez, je tente, c'est pas bien. Je tente de traverser au milieu de la rue dans des
torrent d'eau. Et je pensais à mes petites Ben Simon qui font ploc, 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 ploc. Et donc, je traverse un petit bout. Je fais attention à la partie vélo parce qu'il y avait quand même des vélos qui roulaient à cette heure-là. Les vélos dans Paris, c'est horrible, c'est horrible. On en a vraiment de partout. Des gens sans casque. Enfin, c'est une horreur absolue. Et donc, ce qui est une horreur absolue, c'est ceux qui respectent pas les règles, quoi. Mais il y en a vraiment beaucoup et c'est super dangereux. Et là, d'ailleurs, après, quand j'ai pris ma voiture, je me suis retrouvée avec un vélo. Je devais tourner à gauche, zéro visibilité, on voyait rien, rien. J'y vais doucement et je regarde un vélo sans casque, sans lumière, sans rien. C'était l'apocalypse. Il avance, et puis il avançait tout droit alors que je devais tourner. Oh, alors j'avais peur pour moi, mais alors du coup j'ai peur pour les autres aussi, quoi. Et donc, j'arrive à traverser, puis là je me dis, je dois traverser le boulevard Saint-Michel en dehors du passage piéton. Bon, en fait, il y avait très peu de voitures. Et puis il y avait ces courants comme ça, je cours. J'arrive dans les escaliers, il y a des gens qui étaient même dans un ascenseur qu'ils avaient laissé ouvert pour se protéger. Mais fou. Et après je suis là, je dis, bon, allez, faut que je sorte ma carte dans mon portefeuille pour rentrer dans le parking souterrain et tout. Je rentre et tout. J'arrive dans ma voiture, je commence à démarrer ma voiture. Je dis, elle avance pas. J'y allais, on garde notre calme, c'est pas grave. Sinon, je vais y ressortir, je vais appeler mon mari. Bah, il va pas pouvoir me chercher à cette heure-là. En plus, s'il vient me chercher, bien sûr, c'est avec les enfants. Le temps est... Bon, comment on fait? Bon, j'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton Start de ma voiture. Et je pars et ça a été compliqué. Puis après, petit à petit, la pluie s'est arrêtée en fin de compte. Et il y avait l'état sur les routes. Des branches, des endroits piscines, des endroits où à un moment donné, je m'engage dans une rue, je vois une voiture devant moi qui recule. Je dis, il fait quoi en fait? Il fait quoi? Parce que moi, je dois aller là, il faut que je rattrape le périph'. En fait, j'ai l'impression de pas réussir à sortir de Paris. Or, pour moi, Paris était un peu la zone dangereuse, si vous voulez, parce que il y avait des arbres, il y avait... enfin, voilà, c'est la ville, quoi. Et ça me paraissait plus sécure d'être sur le périph', d'être sur des autoroutes que je prends après pour rentrer. Et je vois, donc je passe par une rue parce que j'arrive, et je dis ça y est, le périph' arrive. Alors j'espérais qu'il allait pas avoir de route fermée, mes routes habituelles et tout, parce que en fait je voulais rentrer vite et en même temps fallait pas rouler vite et c'était et donc ouais, donc j'arrive dans la rue, je dis ça y est, le périph' il est là, et je vois la voiture qui recule, je dis il se passe quoi? Donc je recule aussi et puis là énorme la mer, quoi. Donc en fait on a pris d'autres chemins et tout, mais oh là là, quelle horreur. Je suis rentrée, j'étais trempée. Mais moi je préfère le soleil et là j'avoue que ça manque un petit peu. Sinon, alors écoutez, mon livre, bah, il a pas trop mal vécu. Je suis contente parce que franchement, quand je suis arrivée à la voiture, en fait, je me suis dit, bon, je vais mettre mes affaires à des endroits séparés pour que ça sèche. Alors le parapluie, surtout lui, il est exclu, voilà, il est puni, il sèche tranquille. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu que... Ah si, je l'ai sorti. Si, bah ouais, mais il aurait peut-être fallu que je le fasse sécher ouvert. Ma veste à l'arrière sur une place, ça, voilà, j'étais en train de mettre tout un peu éloigné. Et j'ai sorti mon livre. Mon livre était dans une pochette à livre fermée dans mon tote bag. Je sors le livre. Je voyais le haut tout gondolé. J'étais là en train de me dire, oh mon Dieu. Mais bon, après, en fait, j'étais, c'est pas possible. Mais en même temps, on est en mode survie, là. Voilà. Donc j'arrive, pareil, mes livres de la rentrée littéraire, ils sont tous par terre, hein, les uns éloignés des autres au cas où l'humidité se transmettrait d'un livre à l'autre. Mais là, non, écoutez, il a pas trop morflé. Je m'attendais vraiment... parce qu'hier, il était mouillé. Hein. Enfin, il était gondolé et tout. Mais je sais pas comment il a fait pour sécher. Ouais, on est bien sorti. Donc bref, je continue ma lecture et j'avance pas si vite que ça. Et pourtant, je suis toujours très bien dedans. Le procès Mein Kampf d'Harold Kober, c'est très très intéressant. On apprend énormément de choses. Des choses qui se sont réellement passées. Et on se dit... Enfin, en fait, hier, j'ai lu un petit peu dehors. J'ai lu un petit peu en terrasse. Et en fait, je me suis dit, mais... Enfin, en fait, je me posais des questions, mais j'aimerais en parler avec l'auteur. Il y avait donc cette non-volonté d'Hitler que Mein Kampf soit traduit en français. C'était traduit dans vachement de langues, mais pas en français. Et il s'avère que dedans, dans Mein Kampf,
il parlait de tout ce qu'il... qu'est-ce que je veux dire, il parlait de ce qu'il comptait faire, et puis très mal écrit, etc. Mais voilà. Donc Hitler ne voulait surtout pas. Et il y a des Français qui ont tenté de le faire, et voilà, il y a eu des choses et tout, et donc ça s'est mal passé entre Hitler et la France, enfin certains Français, puisque certains voulaient pas la guerre, et certains, enfin, bref, vous connaissez l'histoire. Et en fait, je réfléchissais et j'étais partagée sur quelque chose, parce que à quel point c'était important que Mein Kampf soit traduit, et là, je n'arrivais pas à prendre une décision, en fait. C'était important, je pense, que ce soit traduit pour que des gens sachent, en fait, à qui ils avaient affaire avec Hitler, se méfier, enfin voilà... il avait tellement tout décrit ce qu'il pensait que derrière, ça aurait pu pour certains permettre de se dire ok, on voit qu'elle tarissait enfin, j'arrive pas à trouver un mot assez fort parce que je veux dire dangereux, taré, mais en fait c'est rien par rapport à la réalité. Enfin, une personne mais horrible, mais même ça c'est trop faible, quoi. Enfin, un dictateur, et même ça c'est trop faible par rapport à ce qu'il a fait. Un tueur, et même ça c'est trop faible par rapport à ce qu'il a fait. Donc d'un côté, certains, enfin on se dit ok, faut traduire Mein Kampf. Certains lisent Mein Kampf, des Français, et se disent waouh, mais quel taré, on s'en méfie. On va vraiment condamner ce qu'il fait plutôt que de lui laisser un espace fou par peur d'une deuxième guerre mondiale. Mais en même temps, il n'y aurait pas eu des gens qui se seraient dit il a raison. Surtout que dans un passage que je vous ai lu dans mon vlog précédent, passage avec le traducteur, oui, je vous disais, donc que c'était très mal écrit, etc. Et cependant, malgré l'indigence abyssale de cette écriture et de cette pensée, l'ouvrage produisait un effet hypnotique et provoquait une paralysie de la raison. Ainsi neutralisée, toute réflexion critique capitulait face à des passions primaires, trompeuses et belliqueuses, qui, chauffées à blanc, imprimaient l'opinion au fer rouge, comme le sceau la cire molle. Et donc, est-ce qu'au final, ça aurait pas eu un effet inverse sur d'autres, en se disant mais Hitler a tellement raison, surtout avec cette partie-là en fait, parce que juste avant ce que je vous ai lu là, il y a un autre passage où il dit, où le traducteur dit, pense, ces prétendus raisonnements, noyés dans des phrases circulaires interminables et répétitives qui étourdissaient le lecteur jusqu'à l'abrutir, se fondaient sur des affirmations non vérifiées desquelles Hitler tirait des conclusions par conséquent infondées qu'il élevait pourtant au rang de vérité universelle. J'aime la couleur orange, or les carottes sont oranges, donc j'aime les carottes. C'est fou, quoi. Telle était la logique viciée à l'œuvre dans chacune des démonstrations qui jalonnaient ces quelques 600 pages de diarrhée verbeuse. Donc, est-ce qu'on n'a pas une certaine partie de la population? Bon, déjà, un livre, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas lire un livre ni quoi que ce soit. Donc, parmi ceux qui vont le lire, il y en a qui peuvent avoir cette hauteur d'esprit et se dire ouais, le raisonnement il est bateau, c'est n'importe quoi, faut qu'on s'en méfie. Est-ce qu'il n'y en aurait pas eu d'autres qui se seraient dit mais il a tellement raison, il a tellement raison, je suis totalement pour lui, et avec une sorte de fanatisme vu ce qu'il a l'air de faire. Et voilà, ça c'est une question que je me pose en fait, en disant, voilà, il y a vraiment eu cette volonté, là c'est ce qui est mis sur la 4e de couverture, face à cette interdiction de publier, une improbable coalition se forme, des anciens combattants proches de l'Action française et des militants de la cause juive, ennemis politiques que pourtant tout oppose, unissent leurs forces pour révéler au grand jour les véritables intentions du Führer. Et alors oui, du coup, ce sont des personnes, pour le coup, qui ont une certaine hauteur d'esprit et qui vont bien voir la manipulation. Mais ouais, je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas trop.
enfin c'est quelque chose, j'aimerais en parler avec des gens, pour le côté en fait où on se dit, enfin en France il n'y a pas quand même, on a quand même une grande ouverture d'esprit, on a quand même tout un truc sur l'accès à tous, pas de censure et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, enfin oui, non mais c'est vrai. Et donc du coup, ne pas traduire Mein Kampf par peur que certains aient le cerveau retourné, ce serait une forme de censure quand même. Ouais, oui. Enfin, moi, je trouve que effectivement, hein, faut qu'il y ait un maximum de personnes qui accèdent à ça, mais vu le taré, les idées tarées, et tout dans la manipulation extrême, est-ce qu'au final, il arriverait pas à retourner le cerveau de gens qui étaient plutôt lambda, voilà. Ouais, mais oui, enfin, du coup, ce que je dis, c'est que ça pourrait être une forme de censure, et alors ça, c'est hors de question, quoi. Bref, bon voilà, les réflexions que j'aime, en tout cas c'est vraiment intéressant et je vais continuer ma lecture que je pensais terminer hier, mais alors il me manque tellement de pages que pas du tout. Voilà, c'est tout, vous savez tout de ma journée d'hier. À plus tard. Hello, on est vendredi. Je vous retrouve, du coup, hier on a fait après-midi magasin pour l'anniversaire de ma grande, et puis on avait d'autres petites choses à acheter. Le soir, j'avais quelque chose lié à la famille également. Et donc, voilà, on se retrouve vendredi matin avec des grosses cernes, non? Ouais, un petit peu, hein. C'est dur, hein, là, franchement. Oh là là là. Fatiguée. Je lis pas autant que ce que j'aimerais en plus. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais juste vous soulever 2 secondes. J'ai un petit peu avancé, mais j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Du coup, toujours hyper intéressant. Et j'ai terminé hier soir Love Never Fails Side B de Mélissa Belvigne, qui est donc le second tome. Le premier, c'est Love Never Fails Side A. Malgré le titre, c'est vraiment un livre en français. Et donc, on est autour du monde de la musique. On est autour d'un immense hommage à Chester Bennington, qui était le premier chanteur du groupe Linkin Park. On a une playlist incroyable. Mais on a un côté un peu malsain quelque part, y compris dans ce tome 2, alors plus dans le tome 1, y compris dans ce tome 2. Ce tome 2, il démarre à un moment incroyable. Le découpage entre le tome 1 et le tome 2 a été très très intelligent. Et vraiment un très bon tome que j'ai lu en lecture commune au rythme de 40 pages par jour, et c'était trop bien. Donc voilà, donc ça ce sont mes lectures du moment. Je suis en train de préparer cette lecture commune. Alors en fait, très concrètement, au moment où je vous parle, il y a le vlog précédent, le vlog numéro 165, qui est en train d'être en cours d'export. Et ça a l'air d'être un petit peu long. J'espère que vous n'êtes pas embêtés par le bruit, parce que ça fait... Voilà. Et je prépare donc la lecture commune de ce titre, Le secret de Tircé, d'Aline de Sarzan, aux éditions La Tribu. Dans un précédent vlog, je vous partageais une rencontre en librairie, en fait, il y a presque une semaine. Parce que là, il est 10h10. Or, l'autrice, je l'ai rencontrée à 18h30 la semaine dernière. Donc, rencontre en librairie et livre très tentant, etc., etc. Ce qui fait que je l'ai acheté. Et là, je suis en train d'organiser une lecture commune. Donc de façon très concrète, puisque vous me suivez et que... Alors je sais, j'ai eu des petits messages ce matin, je sais que ces vlogs ne conviennent pas à tous, mais écoutez, je vous propose qu'on fasse les vlogs
que je pense être me convenir. Et puis après, bah, vous adhérez ou pas, on verra. Mais là, en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de comment j'organise une lecture commune. Que ça vous intéresse ou pas, bah écoutez, j'en suis désolée. Donc, c'est un livre qui fait 417 pages et je le vois bien sur 8 jours parce que il s'arrête à la page 417 mais il commence réellement à la page 13, donc ça fait plutôt du 404 on va dire, donc ça fait environ 50 pages par jour. Oh, vous êtes sombre d'un coup. 50 pages par jour, donc c'est pas mal. Donc concrètement, on va commencer le samedi 5 juillet. Ah oui, j'avais oublié qu'il était dédicacé. Elle écrit super bien. Moi, j'adore son écriture. Trop, trop beau. Alors, on a... Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas... Oh, c'est pas écrit par numéro de chapitre. Non, il n'y a pas de numéro de chapitre. Alors, on va pas faire par numéro de chapitre, on va faire par page. Donc, j'ai dit environ 50 pages, ça commence à la page 13, donc on va aller jusqu'à la page environ 63. Et j'essaie de voir s'il y a une fin de chapitre. Parfait, on va s'arrêter à la page 66, et donc ça, je le mets au fur et à mesure sur le Discord. Donc, on va mettre de la page 13 à la page 66. C'est ça que je fais d'habitude, c'est bizarre, non? Page 13 à page... Ouais, donc là, je vais mettre comme ça, puis je vais continuer ainsi de suite. Donc page 67 ensuite. Et je vais faire plus 50 jusqu'à arriver au bout. Et donc là, je prépare comme ça le Discord. Et là, en fait... Voilà. Je sais pas si vous voyez complètement. Je sais pas ce que vous voyez. Attendez, si je mets mon doigt là. Voilà, donc là, je suis en train de mettre. Donc là, le samedi 5 juillet, blablabla. Là, c'est l'emoji de ma lecture commune précédente. Donc ça, il faut que je le change. Mais en fait, je prépare les lectures communes sur mon ordi. Et là, après, pareil, je vais faire un découpage. Donc j'ai une petite partie information générale, une petite partie discussion. Puis après, j'ai une partie par découpage. Et après, j'ai une petite partie chronique. Si les gens veulent partager leur chronique. Donc ça... Je prépare ça sur mon ordi. Les emojis, je les fais sur mon téléphone après. Et puis, il faut que je prépare aussi le post, le visuel pour le post d'annonce que je mettrai cet après-midi. Voilà. Et donc ça, pendant que mon vlog charge, il en est où là? Franchement, il a du mal à charger ce matin. Donc je préparais le post, je le mettrai je le mettrai sur mon compte Instagram. Et puis c'est tout. Et non, après, oui, c'est tout pour ça. Après, j'aimerais enregistrer des petites vidéos. Là, concrètement, je pourrais en enregistrer 3. Mais en fait, le post d'annonce de lecture commune, c'est déjà un post. Et après, j'aimerais enregistrer 3 petites vidéos. Ça va être trop compliqué d'en faire 3. J'en ferai peut-être qu'une, mais du coup, ça fait déjà quand même 2 posts. Enfin, c'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est tout. Pour le moment. À plus tard. Alors, je vous retrouve et il me dit que j'ai plus de batterie dans la batterie. J'ai plus de batterie dans la petite batterie que je vous mets là. Donc j'ai de la batterie sur la caméra, mais pas sur la petite batterie. Donc on va vous charger après. Hein. Alors, le facteur vient de passer. Il est 10h48. J'ai entendu un petit bruit. Je regarde. Oh, des petites choses dans la boîte aux lettres. Donc on va regarder ça. Alors, la City Edition. Et il y a 2 livres. Je déchire ça comme une sauvage. Je ne m'attendais pas à en avoir 2. Trop bien, tome 1 et 2. Nouvelle série de Cozy Mystery. Attendez.
En fait, quand je monte mes vlogs, je me rends compte que je passe mon temps à dire « Attendez, comment ça se fait que je l'ai reçu ?» Attendez, comment ça se fait que je l'ai reçu? Genre cosy, machin. Et c'était... Ah si, c'était là. Et en fait, c'était les deux. Ah ouais, c'était les deux. Parce que j'avais vu que le... Ah, j'avais pas tilté. J'avais vu que le 1 et pas 2. Alors, crime à la carte. Crime à la carte. J'ai le petit papier presse. Ça sort en juillet. Alors, c'est pas très précis. On va chercher un petit peu plus de précision si vous voulez. Et après, je vous montre davantage. Hein. On est d'accord que je vous ai rien dit pour l'instant. Oh là. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Bref, bon, donc on est sur un nouveau Cozy Mystery. On va faire les choses dans le désordre. Il faut que je vous raconte ce sur quoi je tombe. Enfin, c'est horrible et en même temps, c'est très bien, mais bon. Donc, on est sur une nouvelle série de Cozy Mystery. Le premier tome, le deuxième tome. Donc, premier tome, Un rendez-vous à mourir de V. Hunter. A écrit de nombreux romans à succès sous différents pseudonymes et dans des genres aussi variés que des romans historiques et des thrillers. Et tome 2, Crime à la carte. Voilà. Donc, je voulais savoir quand est-ce que le livre sortait. Alors, apparemment, on a un personnage... le personnage principal va être Alexis, A-L-E-X-I. Journaliste d'investigation. Il perd son emploi dans l'un des plus grands quotidiens de Londres. Elle perd son emploi, pardon, c'est une fille. Elle fuit la ville et se rend à la campagne pour panser ses plaies. Elle va dans un petit hôtel tenu par un couple d'amis. Bon, voilà. C'est court, 337 pages, 350 et quelques. Donc, je vais sur Google et je mets un rendez-vous à mourir. Et là, en gros, j'ai aide disponible, parler avec quelqu'un aujourd'hui, le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Et juste en dessous, j'ai le site Suicide Écoute avec une ligne gratuite. Donc, je trouve ça très très bien que ça existe, que dès qu'on ait des termes, parce que là, j'ai mis un rendez-vous à mourir. Du coup, avec ces termes-là, il y a direct un lien qui est fait avec le suicide et du coup une aide. Et je trouve vraiment ça très 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 bien. Voilà, très bien, très utile, etc. En l'occurrence, c'est pas ce que je cherchais et ça m'a un petit peu surprise, si vous voulez. Mais voilà, je ne savais pas. Je fais pas des recherches sur le sujet, je ne savais pas que c'était aussi précis à ce point. Et donc disponible le 9 juillet. Voilà. Trop bien, une nouvelle série de Cozy Mystery. En plus, moi j'aime bien le format et tout, les couvertures sont bien. Voilà. Après, ça reste du classique, hein, mais c'est très bien. Ensuite, c'est un paquet de Flammarion. Mais comme j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir mes paquets n'importe comment, je continue. Et là, ça doit être de la rentrée littéraire. Alors, 2 livres de la rentrée littéraire. La mauvaise joueuse de Victor Gestin. Voilà. Donc ça me tentait bien. Il est tout court, hein, tout court. 148 pages. Jusqu'alors, je ne jouais plus, ni aux échecs, ni aux cartes, ni au bowling, ni à rien. Disons que sinon, je m'impliquais un peu trop fort. Un soir de semaine comme les autres, Maude, une jeune femme à la vie bien rangée, provoque un accident de voiture et prend inexplicablement la fuite. Ce qui peut faire penser un petit peu au dernier livre de Claire Géano. Paniquée, elle erre sur la route et trouve refuge dans un bowling. C'est le début de 3 jours de cavale et surtout de rechute dans une très vieille addiction, celle de jouer à tout frénétiquement. Des environs pluvieux de Saint-Nazaire au village lointain de son enfance, le périple de Maude prend l'allure d'une fugue existentielle. Voilà. Et donc, j'ai un peu bugué sur la couverture. Je ne m'attendais pas à cette image d'une femme enceinte nue. J'ai pas dû bien voir la couverture. Ça s'appelle Maître au monde de Chloé Cormont. Je suis pas forcément fan de cette photo. Alors, Maître au monde, c'est le métier de Jill, sage-femme dans un hôpital de la banlieue parisienne. Ne pas mettre au monde, c'est le sujet de Marguerite, chercheuse à l'université, qui étudie l'histoire des avortements illégaux et prépare un colloque sur la loi Veil. Tandis que Jill enchaîne les gardes de nuit sous tension, danse frénétique et fascinante avec la vie à l'état le plus pur, Marguerite, elle, navigue entre ses amants avec liberté et tombe accidentellement enceinte à 40 ans, passée de l'un d'eux, mais lequel? Voilà, et puis après il y a un petit blabla sur l'autrice, ses caractéristiques et tout ça, et enfin, je veux dire, dans une langue puissante et charnelle.
Et donc, on est sur un livre qui fait 273 pages. Voilà, donc 2 livres de la rentrée littéraire de chez Flammarion. Voilà pour les réceptions. Et donc, écoutez, je vais continuer puisque je n'avance vraiment pas assez vite. Et que faut que j'avance un petit peu plus. Voilà, je devrais me timer pour tout. Je veux faire plus de choses. Et puis en plus, je me suis rendu compte que j'ai quand même prévu de faire un salon aujourd'hui. J'ai quand même prévu de faire un salon demain. Vous croyez franchement que je les ai préparés, les salons? Ah, et ben on peut en parler ensemble si vous voulez. Ce soir, je vais à la nuit blanche des livres. Donc, comment je prépare un salon? Eh bien, je vais déjà regarder qui est là. Hop, et puis je vais me préparer une liste. Préparer une liste qui va s'appeler la nuit blanche des livres. Et donc, je vais regarder les auteurs présents parce que c'est assez bien. Donc, en fait, j'ai Google Tasks. Et sur Google Tasks, je crée tout simplement une première partie qui s'appelle Nuit blanche des livres, avec le nom du salon. Et ensuite, je défile le nom des auteurs. Mais là, la programmation, elle est juste incroyable. C'est un petit salon, elle est vendredi soir à la Garenne-Colombe. Donc là, y a par exemple Zoé Brisby. Zoé Brisby, j'ai tout d'elle. J'ai pas tout lu, il me manque Bon baiser de Copenhague. Et à Zoé Brisby, je veux juste te faire coucou. Donc en fait, je fais mes petites listes comme ça, où je mets l'auteur, ce que je veux faire et tout ça. Il y aura Lorraine Fouchet, ouais, il y aura Claire Norton. Claire Norton, il faut que je lui achète un livre. Et en fait, j'aime bien préparer à l'avance aussi le livre que je veux prendre. Mais des fois, il n'y est pas. Hein. Mais j'aime bien parce que... ça me permet d'être plus efficace et puis ça me permet de faire une petite recherche avant aussi. Donc là, en l'occurrence, est-ce que j'ai des Claire Norton dans ma palle? Est-ce que j'ai lu des Claire Norton? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai des Claire Norton dans ma palle? Je suis Musso, Nesbo. Non, j'ai plus de Claire Norton dans ma palle. Or, je n'ai pas tout lu, j'en ai lu que 3. J'ai lu Celle que je suis, Le sens de nos pas, Par la force des choses et Que Dieu me pardonne. Donc ça fait pas 3, ça fait 4. Et donc là, eh bien, j'ai bien envie de lui prendre Malgré nous. Parce c'est celui qui est le mieux noté dans ceux qui me restent. Et donc, en fait, dans ce cas-là, bah, j'organise ça comme ça. Donc je mets Claire Norton, il y a un achat, et je mets le titre. Et en fait, à côté, vous avez des petites choses. Donc là, par exemple, quand on aura vu Zoé Brisby, en fait, ma grande, elle arrive, puis elle prend mon téléphone, puis elle... Non, pardon. Attendez, il faut que j'arrive à être mieux devant. Zoé Brisby, voilà. Hop, elle coche, et ça disparaît. Et après, ça passe dans les tâches. Donc là, je vais annuler puisque je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je bougeais un peu l'écran. Mais voilà, l'idée, en fait, ça va être ça. Ça va être au fur et à mesure, en fait, ça me permet d'être sûre de n'avoir loupé personne. Tiens, il y a Kalindi Rumpfel, je lui ferai bien un petit coucou, vu que j'avais fait un live avec elle. Ah mais non, on va la faire signer. Allez, une petite signature. Et donc, signature, écrire. Voilà, hop. Voilà, et dans ces cas-là, eh bien, vous avez ce petit emoji que je mets parce que du coup, l'autrice va signer. Donc, c'est un peu comme ça que je prépare. Enfin, je vous avais fait une vidéo dédiée, hein, mais... Et du coup, les jours mauves, il est dans la pile des livres qu'il faut que je chronique ici sur YouTube pour les podcasts et lectures. Et donc, hop, les jours mauves, ça va dans la pile des livres à emmener. Je vais mettre ça là-bas. Ça va dans la pile des livres à emmener, qu'est-ce que je... Hop, ce soir. Voilà, donc c'est comme ça que je prépare. Donc là, on n'est pas sur un gros salon, mais la programmation, elle est juste dingue. En revanche, demain, on est sur autre chose. Demain, on est sur un très gros salon. Et donc, la préparation va être un petit peu plus importante. Mais là, ouais, Kalindi Rumpfel, Julien Sandrel, ce sera un petit coucou. Julien Sandrel, hop, ce sera un coucou. Ludovic Manchette et Christian Niemiec, le duo chouchou,
ce sera aussi un petit coucou. Hop, un petit coucou. Et puis après, quand je regarde, qui est-ce qu'il y a d'autre? Camille de Peretti. Non. Philippe Besson. Ouais, je le vois tout le temps, Philippe Besson. Je ne suis pas à jour. Oh, Hergé et Laurie. Hergé et Laurie, on va lui faire coucou. Non, on va le faire signer. Je suis sûre que j'ai... Je suis sûre ou pas que j'ai des trucs à signer. Le dernier Hergé et Laurie. Quand je l'ai lu. C'était un service de presse. D'ailleurs, Camille de Peretti, j'avais fait signer ou pas l'inconnu du portrait? Après, j'en ai un autre d'elle dans ma palle, mais... Oui, j'avais fait signer. Oh, je vous pose là. Vous êtes dans ma bibliothèque, vous êtes bien installés là. Et c'est qui que je voulais voir? Hergé et Laurie. Mince, c'est de l'autre côté. Hergé et Laurie. Ah oui, c'était Everglades. Attendez, je vous pose là. Vous êtes devant Éric Foissier et Lorraine Fouchet. Lorraine Fouchet qui est là ce soir, Éric Foissier, je sais pas. Oui, il n'est pas dédicacé. Oh, trop bien, on va faire dédicacer à Hergé et Laurie. Il est tellement gentil. Oh là là. Donc c'est quelqu'un, c'est un auteur qui serre la main. En fait, et c'est toujours rigolo. Mais alors ces dernières fois, c'est oh, Magdalena, puis il me prend dans ses bras, c'est tellement gentil, puis il écrit tellement bien de toute façon. Alexandra Lapierre, non, pourquoi je regarde Alexandra Lapierre? Je sais, j'ai jamais lu en fait. J'ai confondu. Tac, tac, tac. Donc Hergé et Laurie. Hergé et Laurie, on a dit que ce sera une petite signature. Alors en auteur, on a aussi Nicolas Lebel. Nicolas Lebel, ce sera un petit coucou. Parce que j'ai tout dédicacé. Il y aura Bernard Minier. Bernard Minier, ce sera un petit coucou. Trop contente. Trop contente qu'il soit là. Hop. Valentin Musso. Valentin Musso. Qu'est-ce que je peux faire avec Valentin Musso? Vous en dites quoi? Je vous rappelle que le mystère de la maison aux 3 hommes, il est trop bien, qu'il faut le lire. Et d'ailleurs, j'ai prévu un concours que j'ai pas encore mis en ligne avec des exemplaires dédicacés. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, j'ai plein de... Les Musso qui sont dans ma palle, ce ne sont que des... Je peux vous mettre dans ma palle, non? Bah, ouais, là, vous êtes à moitié. J'ai 3 Valentin Musso dans ma palle. Alors, voyons voir. J'ai ça. Une vraie famille. C'était dans mon calendrier de l'Avent 2023. Dans mon obscurité. En fait, je crois que j'en ai un autre d'ailleurs. Que j'avais acheté à Livre Havane en 2024. Donc, il est forcément dédicacé. L'homme du Grand Hôtel. C'est mon mari qui me l'avait offert en 2023. Et ben... Une vraie famille. Allez, une vraie famille, puis on va le faire dédicacer. Hop. Je suis trop contente en fait de préparer ça. Oh là là, c'est trop bien. Donc, Valentin Musso, on va le faire dédicacer. On a réussi à trouver... à lui trouver une action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stuart Turton. Ah, ça pourrait être pas mal. Stuart Turton, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il a écrit... Ah la vache, le livre de fou. Je l'avais en quoi? Je l'avais pas en France Loisirs, celui-ci. Le livre de fou, de fou. Stuart. Ouais, ah la vache, il est là. Ah, c'était un France Loisirs ou pas? Je sais pas. Oh. Non. Attendez, je me rapproche. Le livre incroyable. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'était du France Loisirs alors ou pas? Il était très très beau. Sonatine, c'était du Sonatine. Vraiment, c'était du Sonatine, je suis surprise. Je m'attendais à une édition France Loisirs. Ce livre, il est très particulier. Les 80 premières pages, c'est bizarre que ce soit le Sonatine parce que c'est pas du tout... Bon bref, on s'en fiche.
Les 80 premières pages, franchement, on galère. On galère. C'est... je trouve que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, on comprend pas, ça va dans tous les sens. Et puis après, on comprend. Et c'est du génie. Je vous l'avais chroniqué, ça date d'il y a plusieurs années, on n'avait pas déménagé. Je me souviens très bien où est-ce que je vous en avais parlé dans mon petit fauteuil jaune. Je me souviens où il était installé dans mon ancienne maison. Livre particulier, et en fait, c'est particulier parce que... Enfin, ça fait 50 fois que je vous dis qu'il est particulier. C'est particulier parce que... il n'a pas une approche habituelle. Je trouve que, normalement, si un auteur veut qu'on entre dans son univers, il va nous attirer dans son univers. Il va nous appâter, il va avec quelque chose qu'on aime bien, puis il va nous faire entrer doucement. Lui, c'est pas comme ça. Lui, il arrive et il dit, voilà, ça c'est mon univers, tu rentres dedans ou pas. Et du coup, au lieu de nous faire monter marche par marche, il nous fait monter d'un coup tout en haut. Et c'est les 80 premières pages. Et du coup, faut y aller. Une fois qu'on y est, et qu'on est dedans, c'est très très bon. Voilà. Alors il en a écrit d'autres, mais je vous avoue que après j'ai pas eu le courage de retenter une sorte de traversée du désert de 80 pages. Et en plus là, ce livre il est décrit comme un mélange d'Agatha Christie, de Downton Abbey et d'un jour sans fin, ce qui est bien, ce qui est globalement bien. Pour Agatha Christie et Downton Abbey pour l'ambiance, Un jour sans fin pour l'histoire, et voilà, enfin bon, bref, c'est très bien, c'est juste qu'il faut faire cet effort au début, et qui est pas évident, et c'est un livre qui, globalement, je trouve que les avis sont très très partagés, mais pas dans le sens, oh, je sais pas si j'aime ou j'aime pas, c'est non, j'aime ou j'aime pas du tout, enfin, voilà. Ben, si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis, il est sorti il y a un petit moment maintenant, hein, en grand format, du coup, il est sorti en 2018, non, 2019 en français, voilà. Donc Stuart Turton, on va lui donner ça. Et puis après, et ben c'est tout. Et ben voilà, nous avons préparé ensemble la nuit blanche des livres. Yeah. Voilà. Et ben ça c'est déjà pas mal. Bon, allez, j'ai quand même d'autres choses à faire. Je vous retrouve plus tard. Alors, Loélia, pour ton anniversaire, tu as choisi des feutres comme moi, mais avec 168 feutres, ce qui te fait une belle palette. Et là, hier, on avait acheté un coloriage. C'est exactement ce que tu voulais, en plus, tu avais vu ça sur TikTok? Oui. Ok. Sur TikTok. Ok. T'es contente pour l'instant? Oui, je suis très contente. Je refais bien ta voix. Très drôle. Ouais. Bon, tu disais pas forcément évident parce que les traits sont fins. Faut que tu t'habitues, quoi. Oui, voilà. Mais c'est précis ce que tu fais, en tout cas. Ça donne beaucoup d'encre en même temps, en plus. Ouais. Enfin, alors faut que tu arrives à réguler. Alors, on passe maintenant à Léopold. Ça va, Léopold? Ouais. Content, alors? Ouais. Donc, toi, t'as récupéré les feutres de ta sœur. Alors, c'est la marque imprononçable, là. Voilà, il y en a 120, donc tu récupères ça. Et pour l'instant, tu testes sur ton coloriage Mystère Disney qu'on a acheté hier. Ouais. C'est cool. C'est trop cool. C'est trop cool de faire du coloriage avec ta mère et tes sœurs. Oh, trop classe. Et ensuite, Lexi, comment ça va? Bien. C'est comment de faire du coloriage mystère? Bien. Donc là, c'est plus ton Stitch, c'est un autre. Oui. Et c'est bien alors? Oui, mais... Ça transperçait, donc t'as mis une feuille en dessous. Oui, mais c'est pas là. Ah, bah passe-la d'un côté ou de l'autre, sinon. Ah oui, c'est vrai, Loïla, elle a raison, c'est pas grave, de ce côté-là, c'est la couverture. Oui, mais après, si on a besoin... Ouais. Bon, et tu trouves ça bien pour l'instant? Oui. Les Stitch, eux, il y en a que 21. Ah oui, alors que là, t'en as 100. Enfin, en même temps, là, on avait vu, c'est un double coloriage que t'es en train de faire. Oui, donc là, ça m'avait tout ce qui est... Ah oui, bah oui, je comprends. Très bien. Et moi... J'ai fait le noir. T'as fait quoi? Non, j'ai commencé la couleur noire. Et qu'est-ce que j'ai dit? On commence par le
Plus clair. Et donc moi je suis sur, donc j'ai fait Elsa et là je commence Anna. Ouais mais tu vois là en fait je m'étais trompée parce que j'avais pas commencé par choisir mes couleurs avant de débuter. Donc j'avais d'abord dit oh tiens un beige, allez je colorie un beige. Et après je me suis rendu compte qu'il fallait un beige plus foncé. Et là, c'est mieux là, non? Bah là oui, là j'ai fait différemment. Là j'ai d'abord mis tous les codes des couleurs en bas et après j'ai commencé à colorier. Comme on fait. Voilà. Mais par exemple là si tu veux pas une démarque, enfin peut-être tu peux peut-être passer une deuxième. Bah ouais c'est possible. Ouais. Après quand on regarde de loin on voit pas de démarque, on voit pas les petits traits hein, mais oui de près c'est vrai qu'on les voit là. Non mais là c'est dire entre les... Ce que tu veux dire c'est les petits traits gris là de. Non. Ah moi-même mes points de coloriage. Oui, c'est la couleur. Enfin, là, ça fait très, très clair, je trouve. Le pire, c'est les cheveux. Les cheveux, j'avais un peu galéré. Donc, voilà, c'est parti pour une soirée coloriage. Alors qu'on a eu une journée bien remplie avec ma grande vers la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombes, notamment. C'était très très bien. C'était vraiment très très bien. Je sais pas si je penserais à vous faire un débriefing complet, mais c'était vraiment très chouette comme salon. T'as dit quoi? C'était rapide. C'était rapide. Oui, c'était un petit salon. 2 heures en comptant les 3/4 d'heure à la caisse. Mais c'était pas 3/4 d'heure. Non, une demi-heure. Ouais, bon, une demi-heure à la caisse. On paye à la caisse, on paye pas auprès des auteurs. Du coup, on n'attend quasiment pas aux auteurs. Le plus long, ça a été Bernard Minier, mais il y avait quoi, 3-4 personnes devant nous? Oui, ça allait. Ouais, ça allait. Voilà. Très contente de l'avoir vu. En plus, il m'a dit des gentilles choses. Des choses gentilles. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, coloriage au lieu de me poser et de lire, mais c'est chouette aussi. Hello, je vous retrouve, on est dimanche. En fait, je reviens donc du salon Créteil en poche qui était hier. Et puis j'ai un peu de retard dans la communication aussi sur le salon de la nuit blanche des livres. Notamment, j'ai pas fait mon réel, j'avais pas parlé des achats et tout. Donc c'est ce que je viens de faire. J'ai mis tout dans mon petit fichier Excel parce que j'ai un onglet où je mets une colonne par salon que j'ai fait. Je fais ça depuis mes salons, depuis la nuit blanche des livres 2021. Voilà. Donc là, j'ai tous les salons et les achats que je fais, et ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu. C'est quoi ce bruit? Attendez. Un voisin qui fait du bruit mais pas régulièrement, j'ai fermé une fenêtre. Mince, je sais plus ce que je vous disais. Donc en fait, j'ai une colonne par salon, je mets les livres que j'ai lus, ceux que j'ai pas encore lus et ceux que j'ai abandonnés parce que ça arrive des fois et que j'ai du coup donné. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai mis tout dans Babelio, j'ai écrit à l'intérieur des livres la provenance parce que c'est ce que j'aime bien faire aussi. J'ai fait mes petites photos pour Instagram et tout, et en fait au moment où j'enregistre, je me dis mince, vous êtes posé sur des livres et je n'ai pas encore parlé de ces livres-là puisque ce sont les achats que j'ai fait plutôt pour ma grande. Enfin, ma grande a choisi ses livres et du coup je lui ai pris, mais c'était très bien. Donc toute première édition, c'était dans un grand parc. Moi je connais pas du tout Créteil, hein, donc c'était dans un grand parc. C'était le grand parc avait été super bien organisé. Il y avait des grandes tentes à différents endroits. Il y avait des food trucks. Il y avait en fait il y avait une grande tente littérature générale, une grande tente polar. Il y avait beaucoup d'auteurs de jeunesse qui étaient pas dans une tente mais sous des auvents
Voilà, enfin, c'était mis un peu différemment. Il y avait une petite tente New Romance. C'est peut-être le seul bémol que je pourrais mettre, c'est que j'ai trouvé que c'était trop petit, que ça donnait l'impression que c'était le petit truc et voilà. Alors qu'il y avait vraiment ce bel espace polar, ce bel espace littérature contemporaine, ce bel espace jeunesse, et puis on avait la romance genre on le met mais pas plus que ça quoi. Et alors que la romance ça a du succès qu'on aime ou pas et en fait enfin même elles étaient très rapprochées en fait, il y avait pas beaucoup de place et moi qui découvre un petit peu la romance, enfin voilà, sans être ultra fan, mais c'est vrai que sur les salons j'aime bien, enfin c'est chouette, puis en plus c'est ce que disait ma grande aussi, les autrices de romance elles dégagent autre chose. Si vous voulez, on a les auteurs de polar qui dégagent quelque chose, les auteurs de littérature contemporaine aussi, c'est des ambiances très différentes et des fois enfin dans les salons polars c'est super agréable parce qu'on voit qu'il y a une bonne ambiance et tout ça. Alors littérature générale certainement aussi, mais c'est tellement général que quelque part il y a moins de points communs qu'entre les auteurs de polar. Et là les autrices de romance elles sont super fun, elles arrivent, on se tutoie, elles font des photos elles font des dédicaces genre ah mince, j'ai pas sorti les livres que j'avais amenés, mais un peu vous voyez, c'est écrit en violet ou avec des gros feutres. Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Donc le truc c'est que bah en fait dans les derniers salons qu'on a fait, côté celui qui était le mieux côté romance, c'était le Festival du Livre Paris qui avait un choix incroyable avec des stands énormes de romances. Et c'était très chouette. Et là en fait ce qui m'a manqué c'est que donc quand on balaye la courte table de la romance, eh bien il y avait beaucoup de couvertures un peu sombres et moi je découvre la romance mais dans un petit monde gentillet si vous voulez, et je ne veux pas aller vers de la dark romance ou je sais pas quoi ou des trucs malsains, c'est pas du tout mon truc. Et là je trouvais ça très sombre et c'est pas forcément que c'était que de la dark romance hein. Je ne pense pas, mais c'était ça m'attirait pas tant que ça, voilà. Donc voilà, c'était ça qui était peut-être un petit peu dommage. Moi j'aurais aimé c'est l'été, j'aurais aimé attendez, j'ai ma palle de voilà, c'est ce livre là. Vous voyez, celui-ci, bon l'autrice je pense pas qu'elle soit française de toute façon, mais vous voyez la couverture, mais pour moi c'est un peu c'est gay quoi. Enfin c'est plus gai que des choses, des couvertures genre du polar, mais on sait que c'est de la romance, on se dit voilà. Alors du coup, enfin oui, si je continue de vous raconter, donc c'était organisé un peu de cette façon-là. En fait, il faisait chaud, il faisait vraiment très chaud, et on allait d'un endroit à l'autre, mais dans un parc en fait. Et moi qui suis tout le temps à courir, à me presser. En fait, la chaleur et l'endroit, ça obligeait à se poser, à se promener, si vous voulez, et ça faisait du bien. Et donc d'aller comme ça d'un endroit à l'autre et tout. Donc ça, c'était très chouette. Le matin, il y avait un monde fou. Alors, on a eu la chance d'être invité par Pocket pour un petit déjeuner, donc ça nous a permis d'entrer un peu avant. Puis il y a eu quelques auteurs qui sont passés, comme, enfin, des auteurs polars, Cédric Cyr, Olivier Norek, Victor Gilbert. Je sais plus. Mais voilà, donc ça a permis d'échanger un petit peu avec eux avant que le salon commence. Puis je me suis dit, wow, ça va être un énorme salon, des auteurs qui vont être inaccessibles, donc j'en profite. Puis moi, j'ai emmené mon petit cahier de vacances, je l'avais emmené à la Nuit Blanche des Livres vendredi soir, et je l'ai emmené là pour le faire dédicacer par les auteurs. Et voilà, enfin moi ça m'a beaucoup touchée en fait de faire ça, donc j'en ai profité. En plus Cédric Cyr avait communiqué dessus vendredi et en fait il a fait 2 posts vendredi, un où il était dans le train avec Nicolas Druard et un autre où il était pris en photo avec le cahier de vacances. J'ai dit c'est Nicolas qui t'a pris en photo? Il me dit ouais, oh j'ai trop classe, j'aime tellement les 2 auteurs, ah c'est trop bien. Après j'ai vu Nicolas, j'en ai parlé aussi, mais ouais trop chouette et trop sympa et donc voilà, enfin vraiment
Vendredi soir, c'était très précieux déjà au niveau des échanges et tout. Puis c'est vrai que la Nuit Blanche des Livres, c'est un salon que j'aime beaucoup. Donc à la Nuit Blanche des Livres, j'ai acheté celui-ci. Donc le premier tome des Déracinés de Catherine Bardon chez Pocket. Vu qu'il y a pas mal de tomes et tout, même si le livre fait 750 pages, j'aurais bien vu ça comme une sorte de saga de l'été. Alors j'en ai parlé à l'autrice qui me dit mais c'est quand même plus sérieux que ça. Mais oui, non mais je sais, mais c'était plus dans le sens de me dire voilà, je vais en fait si ça prend, si j'aime et tout, je me ferais bien un côté comme ça si vous voulez que ça ce soit le fil rouge de mon été. Enfin moi je suis très marquée par mes lectures de l'été, notamment l'année dernière j'ai lu toute une trilogie en juillet, j'ai lu toute une trilogie en août. Et en juillet, c'était la trilogie de Julie de Lestrange. Et en août, c'était la trilogie polar, pour le coup, de Rosalie Lowy. Et ça me marque, en fait. Ça me marque le coup. Donc voilà. J'ai pris celui-ci, L'Horloger de Jérémy Kless, pour découvrir. L'auteur a été très gentil puisque en fait je passais dans les allées et il m'a dit mais en fait je vous connais, je vous suis et tout. Puis après je suis revenue et je me suis dit allez je vais découvrir, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et puis un petit coucou à Philippe Besson comme d'habitude, un certain Paul Dary Grand que je comptais lire, que j'avais déjà cherché à Vannes mais il n'y était pas. Toujours c'est toujours précieux d'échanger avec Philippe Besson et il est très agréable, il est très souriant. Et là en fait je lui disais votre prochain livre, du coup il me dit bon alors il dit je vais surprendre, il me dit je vais surprendre un peu, je vais pas être dans un livre où après son dernier qui était sur le harcèlement et qui était très très fort, du coup il m'a dit pour une fois ce sera un petit peu plus joyeux, enfin avec énormément d'autodérision, c'était très très sympathique. Et puis comme il fait pas mal d'autofiction aussi, je voulais lui parler de ça parce qu'il y a un certain côté où on se livre beaucoup, et c'est une question que je me pose parce que là dans les vlogs en l'occurrence je me livre énormément, mes vlogs sont très très personnels en ce moment, c'est une période, j'ai besoin de partager ça, ce qui donne des commentaires aussi très très personnels, et donc j'ai peut-être franchi une limite que je m'étais pas autorisée à franchir parce que je vous donne beaucoup de moi, peut-être trop parce que quand on donne beaucoup on se fragilise également, et donc là il a donné beaucoup dans certains de ses livres. Et c'était une question que je me posais en fait. Comment, notamment Arrête avec tes mensonges. Et je voulais avoir son avis sur ça, sur cette sorte de fragilité derrière. Et en fait, voilà, ça a été très très précieux ce qu'il m'a dit, le pourquoi du comment, et ce qui était le plus important pour lui. Donc voilà. Ensuite, à Créteil, donc il y avait plein d'autres livres que j'ai fait dédicacer, mais ceux que j'ai achetés pour moi. Donc celui-ci, d'une autrice, une romance de d'Elinda Dane, Love Charlie, et en fait c'est Inès des livres d'Inès que vous suivez peut-être sur Instagram ou sur YouTube ou les deux, et parce qu'on a fait le salon ensemble avec une de ses copines et puis avec ma grande. Et ma grande qui m'avait accompagnée aussi à la Nuit Blanche des Livres. Et puis en fait, elle avait pris un ticket pour voir Delinda Dane, je vais réussir. Sauf que, en fait, un ticket à 18h et il y avait personne. Personne, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait rien. C'était très surprenant. Et en fait, il y avait énormément de monde le matin et il n'y avait personne l'après-midi. Genre Bernard Munier, il avait personne. Créteil en poche, quoi. Enfin, pour moi, Créteil en poche, c'est l'héritier de Saint-Maur-en-Poche qui était archi blindé. Mais c'est surtout que le matin, c'était plein. Et il n'y avait pas assez de place dans les allées. Et on s'est dit, l'après-midi, ça va être horrible. Mais c'est vrai qu'il a fait chaud. Il y avait beaucoup de food trucks et ça, c'était chouette. Il y avait des glaces, des boissons plus ou moins fraîches. Le midi, il y avait pizza, il y avait hot dog, il y avait des crêpes, il y avait plein de choses. Donc ça, c'était très bien organisé. C'était une première édition par des gens qui savent organiser des salons, si vous voulez. Donc c'est très bien organisé. Mais c'est vrai que ça a été surprenant l'après-midi. Et donc voilà, Inès voulait voir l'autrice a pitché ses livres. J'ai glissé une oreille, je me suis dit moi je vais prendre celui-ci. Voilà. Toujours en lien avec Inès, elle voulait prendre ce livre et moi j'avais pas repéré que l'autrice était là et je me suis dit que c'était une super bonne idée aussi que je le prenne parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs, notamment Odessa. Qui l'avait lu et qui l'a totalement adoré, donc L'imitateur de Sam Holland. Alors attendez 2 secondes, il faut que je donne
du temps d'écran à ma grande, qui est bloquée sur son téléphone, voilà. Ma grande, justement, m'a choisi ce livre-là, le premier tome des enquêtes de l'aliéniste de Jean-Luc Bizien chez l'Archipel. Je suis contente de connaître, du coup, enfin, je suis contente par la suite de connaître, de découvrir plutôt cet auteur que je ne connaissais pas, enfin, que je n'ai pas lu, mais qui que j'ai pas mal vu passer, etc. Puis qui fait partie du gros groupe de polar. D'ailleurs, il y avait, comme je vous disais, Victor Gilbert, et là on cherchait et tout, puis je lui dis en fait, ma grande est en train de chercher un livre, et il dit ah bah oui, en fait c'était le dernier sa mort, c'était en 2022, et à ce moment-là, bah c'est là que j'ai découvert Douve de Victor Gilbert, parce que c'est le livre que ma grande m'avait choisi, mais c'est aussi la première fois que j'avais vu Valentin Musso, et c'est toujours un plaisir de le revoir, et là en l'occurrence vendredi soir. C'est là que j'ai découvert Nicolas Druard, et toujours un plaisir de voir Nicolas Druard. C'était la première fois que je voyais Bernard Minier, et carrément. La première fois que je voyais Mathieu Le Serre aussi, première fois que je voyais Hergé et Laurie, donc échange avec Hergé et Laurie, très très précieux vendredi aussi. Enfin ouais, non mais vendredi, Valentin Musso, Bernard Minier et Hergé et Laurie, je crois que les trois, j'étais trop émue, trop émue. Claire Norton, c'était un plaisir de la revoir, je lui ai pris malgré nous sur les conseils d'Inès. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de continuer à découvrir ces livres. Sur les conseils de Thibaut Crans, eh bien, j'ai pris Jules Verne contre Nemo de Céline Guis, et en fait, on va arriver quand même sur quelques polars historiques, vous allez voir. J'ai pris d'Hélène Guestern 555, vous savez que j'ai adoré Césandre, que j'ai écouté, et c'est une autrice qui est très timide, donc il y a peu d'échanges si vous voulez. J'ai l'impression de faire un monologue, mais elle a été très touchée et je m'en suis rendu compte dans sa dédicace que j'ai découverte tout à l'heure qu'elle l'avait été par ce que j'ai pu lui dire, mais voilà, c'était un échange un petit peu particulier si vous voulez, mais franchement Césandre est d'une richesse incroyable, donc j'ai très hâte de le découvrir. Vous m'en aviez parlé d'ailleurs de celui-ci. Et puis en faisant le tour de la tente polar, je tombe sur Romain Slocombe que j'ai découvert aux 10 ans de la Bête Noire à Babelio, et puis bah voilà, du coup je dis bah je veux bien découvrir votre Sadorski, le fameux, dans un polar historique, et puis il me dit mais vous étiez à Babelio, hein, vous étiez au premier rang, vous étiez en train de filmer. Oh oui, c'était moi, que j'avais mon téléphone, ma caméra et tout, oui c'était moi. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de lire aussi, donc beaucoup de polars historiques, parce que ça fait quand même 3 polars historiques. C'est pas grave, ça va le faire. Et alors, vous voulez peut-être voir ce que j'ai pris pour ma grande, ce qu'elle s'est choisie. Alors, vous allez changer de place. Hop, vous allez aller sur la pile de la nuit blanche des livres, pour que je puisse récupérer les livres. Côté romance, elle a choisi Endless Fall. Voilà, elle a échangé avec l'autrice en lui disant son âge, si c'était possible ou pas pour elle. C'est un livre à partir de 15 ans. L'autrice nous a mis en garde sur le harcèlement. Voilà. Et Eva de Pose-toi et va lire, le matin avait fait exactement la même démarche pour sa fille qui a l'âge de ma fille, à 9 jours près, je crois. Non, 11 jours près, et donc au final ma grande a craqué l'après-midi. Elle était très très contente de voir Marie Replin parce qu'elle avait adoré l'un de ses livres, je ne sais plus lequel, et donc là elle part dans la carte des confins, mais très très contente parce qu'elle avait voulu la voir au Festival du Livre Paris et c'était archi plein. Elle a pris ce livre, Les Héritiers de Brizen, un tome 2, parce qu'elle avait beaucoup aimé le tome 1 de l'auteur qu'elle avait vu, je sais plus où, à un salon. Là, elle s'est un petit peu débrouillée, si vous voulez. Et puis, elle était chouette, n'importe quoi. Elle était contente de revoir Agathe Portail, qu'elle avait vue à l'Iris Noir à Bruxelles, et elle lui a pris les tomes 3 et 4 de cette série Le Cercle des Audacieux, qui est édité chez une petite maison d'édition, mais elle avait dévoré les 2 premiers, et voilà, enfin, c'est quoi non, Le Cercle des Audacieux, c'est peut-être une collection, non, ça doit être la série Au secours de Notre-Dame, et voilà.
Donc, et puis elle a commencé à le lire un tout petit peu hier dans le parc. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était vraiment très très bien. C'était fatigant, mais c'était bien. Le soir, j'avais un événement, mais en fait qu'on a un peu écourté parce que c'était un petit peu particulier. Pour se faire une petite... non, même pas une petite terrasse. Pour se faire un pub en l'occurrence. La journée a été très particulière jusqu'au bout du bout. Un petit pub, voilà. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai aucune idée du temps de ce vlog. Et en même temps, j'ai commencé mercredi. On ne serait pas sur un petit peu la fin du vlog là, non? Faut que je regarde, puis je conclurai peut-être. Bon, côté lecture, c'est vrai que ça a été un petit peu moumou. Ça me manque de lire. Mais là, nous sommes dimanche, il est 10h54. Ma dernière m'attend pour faire du coloriage et moi, elle doit encore attendre parce que je dois enregistrer des petites vidéos. Voilà, à plus tard. Hello, hello, j'ai mis les petits bouts de vidéo dans mon logiciel de montage et j'ai vu qu'on était quasiment à la fin du vlog. Je dis quasiment parce qu'en termes de durée, on y est, mais on va clôturer ça proprement, d'accord ? Pour que la vidéo fasse 2 heures peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai terminé ce livre en audio, et si tu revenais de Coralie Jeanne, je l'ai terminé avant-hier en faisant du coloriage. C'est vrai que là, on a fait pas mal de coloriage. Vous l'avez vu un peu dans ce vlog, mais on en a fait bien plus que ce que je vous ai montré. Donc, dans cette histoire, on a Stan et Mia. Stan et Mia sont un couple. Stan décède et il va se passer des choses suite à son décès. Il va y avoir une petite dimension fantastique, si vous voulez. Dans le livre audio, on a 3 voix. On a la voix de Mia, on a la voix de Stan alors qu'il est décédé, et on a une 3e voix que je vous laisserai découvrir. En tout cas, en audio, ça passe super bien. C'est exactement le style d'histoire que j'aime bien, passer en audio. Voilà, ça fait du bien. Alors ça fait du bien. Tout n'est pas gai, tout n'est pas tout rose, pas du tout. Mais comme je dis, c'est vraiment le style de livre que j'aime vraiment passer en audio, comme certains Karen Ponte, enfin comme les Karen Ponte. Voilà. Celui-ci, c'est pas pour vous en parler là. J'ai terminé le procès Mein Kampf d'Harold Kober chez Les Escales, où j'avais relevé pas mal de citations. Donc bah, celui-ci m'a accompagné un petit moment. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il était très bien. Il se lit bien. Je l'aurais lu plus vite si j'avais eu plus le temps, mais ça n'a pas été le cas. Il y a pas mal de dialogues, ce qui rend vraiment les choses vivantes. Tout est vrai dans ce qui est mis. Alors bien sûr que les dialogues exacts ne le sont pas, mais tout est vrai. Il y a bien eu un procès Mein Kampf. Hitler a bien fait ce qui est décrit là, c'est-à-dire qu'il a refusé que son livre soit traduit en français. Il y avait des traductions dans d'autres langues, mais partielles. Et c'est ce que dit l'auteur et ce qui est dit dans le livre, c'est que en général, un auteur, il refuse pas que son livre soit traduit. Voilà. Donc voilà, on est en 1934, il y a déjà des choses qui se passent. De toute façon, Mein Kampf, eh bien, est sorti en 1925. C'est ce que l'auteur dit à la fin, donc ça fait 100 ans. Et voilà, enfin ça, tout le monde le sait. Ce qu'il avait écrit, c'est exactement ce qu'il a appliqué point par point par la suite. Et on a eu fait son programme jusqu'au bout du bout, quoi. Je savais que tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il a appliqué par la suite, toute sa folie, toute son horreur, tout ce qu'il a pu faire, je ne trouve toujours pas de mots. On sait que tout était écrit, mais je ne savais pas jusqu'où il était allé, et en fait, il y avait eu tout le parcours pour aller jusqu'au bout du bout, et donc envahir le monde entier, quoi. Enfin, incroyable, voilà. Donc oui, il y a bien eu un procès Mein Kampf, et donc il y a eu des petites choses en France qui se sont faites, mais ça a certainement manqué de fermeté, il y a certainement un contexte. Bon, on va pas refaire l'histoire de toute façon, mais bref. En tout cas, il y a eu des choses dès 1934 en France pour se soulever contre ce qui déjà commençait à se profiler en Allemagne. Et puis ce que Hitler n'a pas respecté aussi suite à la Première Guerre mondiale, les sanctions que l'Allemagne avait eues.
Voilà, donc livre très intéressant qui se lit bien, c'est pas trop long, c'est dynamique, c'est fluide, etc. Ensuite, j'ai commencé un livre dont je ne pourrais pas vous parler, enfin en même temps je l'ai commencé, il me reste 50 pages, sur un... c'est un manuscrit, un livre qui n'est pas sorti, que je lis dans le cadre du prix Thriller Télé Loisirs, dont le président du jury est Franck Tillier, pardon. Donc, le président est Franck Tillier, c'est organisé par Télé Loisirs, Prisma, etc. Le gagnant, donc il y a 5 manuscrits, le gagnant sera publié, voilà. Donc on a déjà eu une visio de préparation, enfin de présentation, on va dire, des manuscrits. Et donc là, je les lis, je commence... le premier que je suis en train de lire, je le trouve vraiment bien, il est assez fluide. Donc ce sont des livres qui n'ont pas été travaillés par un éditeur, hein, donc il y a quelques fautes d'orthographe par exemple, il y a des choses, des petites tournures, des petites choses, des petits détails. Il y a par exemple un petit détail où c'est une histoire qui globalement va vite, et puis de temps en temps, mais vraiment peut-être 3 fois dans ce que j'ai lu jusqu'à présent, il y a quelques lignes d'une précision pas nécessaire en fait. Vraiment, on dit, bah voilà, là il a fait ça comme ça, parce que voilà, parce que là il fallait réserver ci, il fallait réserver ça, etc. Et c'est un peu trop précis, je trouve, il n'y a pas besoin. Voilà, ça on peut faire du ménage par exemple. Mais peut-être qu'un éditeur dira, il faut faire du ménage sur ça, il faut étoffer d'autres parties, je suis pas du tout éditrice, mais voilà, c'est pas la première fois que je lis un texte brut comme ça. Et donc c'est pas évident parce que moi je suis lectrice, je suis pas du tout éditrice et il faut faire abstraction. En fait, faut le lire en se disant quel est le potentiel de ce livre. Et c'est comme les gens qui visitent des logements anciens et tout, et qui disent waouh, là on voit le potentiel. Je suis tombée d'ailleurs sur 2 personnes comme ça. Nous on a toujours acheté neuf, on a acheté un appartement en VFA. C'est quoi? Vente en fin d'achèvement. C'est quoi VFA déjà? Vente en l'état futur d'achèvement. On avait acheté un appartement comme ça. J'avais montré à une copine les plans. Puis elle me dit waouh, il y a du potentiel parce que tu vois là, tu peux mettre un mur, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non mais en fait on l'achète neuf, ça nous va très bien comme ça. Pareil, on avait fait construire, avant de faire construire ici, on avait fait construire ailleurs. Et on avait donné les plans à quelqu'un de proche qui avait pris les plans. Après, faut pas se poser de questions pourquoi il y a des fois on s'est éloigné de certaines personnes. La personne avait pris un plan, avait fait une photocopie du plan, avait tracé des traits et tout, et avait dit voilà ce que vous devriez faire en fait. Vous avez votre maison, vous nous avez montré le plan, ok. C'était notre projet, hein, c'était quelque chose, enfin voilà. Je sais plus quand est-ce qu'on a fait construire, c'est quoi ouais, on avait dû signer en 2011. Quoi, j'avais 25 ans quand on a signé, je pense. 25 ou 26. Non, ça peut pas être en 2011, puisque... Non, j'avais 25 ans. Bon, c'était pas mal, c'était le 2e logement, on faisait construire en région parisienne. Bon, alors c'est sûr qu'il y a des endroits où on fait construire très très jeune, si vous voulez, mais bon, région parisienne, ça se fait pas forcément. On était contents, c'était un beau projet et tout. Et du coup, la personne, zéro confiance en nous, quoi, alors qu'on avait prouvé qu'on se débrouillait pas trop mal. On prend, je vous dis, le plan et tout, et en faisant plein de traits et tout, en disant, alors en fait, votre plan initial, bon, c'était quand même pas ça, hein, parce que vous voyez, moi je trouve que ce serait mieux d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça. Donc, bon, c'est très 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 désagréable, ça ne se fait pas, c'est quand même très mal élevé, quelle que soit la position de cette personne, quel que soit le lien de cette personne avec nous, ça ne se fait absolument pas. Mais voilà, il y a un côté où il y en a qui voient un plan comme ça et qui se disent tiens, si on rajoute ci, si on rajoute ça, si on fait ça, etc., il y a du potentiel. Moi, je suis pas comme ça, moi je vois le plan et je m'imagine dans le plan en fait. Et si je m'imagine pas, bah en fait, je dis au constructeur, là, je voudrais quand même qu'on décale juste un peu la cloison pour agrandir cette pièce-là et réduire celle-ci parce que ça ira mieux avec mon usage. Mais en fait, je le fais près du constructeur, quoi. Je suis pas en train de me dire, bon, après, en fait, une fois qu'on aura tout fait construire, on va péter les murs, on va tout faire. Non, en fait, c'est du neuf. Donc, mais il y a vraiment des gens qui ont ce don sur de l'ancien. Moi, je visite l'ancien et je ne vois que ce que je vois, en fait. Je vois pas au-delà. Il y a des gens qui ont vraiment ce truc, quoi, enfin, de réaménagement. Enfin, c'est presque un don. Et là, on nous demande presque ces qualités-là sur un livre que je n'ai pas.
mais fort heureusement, ce sont quand même des livres, enfin en tout cas dans ma précédente expérience il y a quelques mois sur le prix Jean Anglade organisé par les presses de la Cité, où j'ai dû lire aussi des manuscrits. Heureusement, ça reste des livres qui se lisent bien, hein. Donc même sans me dire j'imagine le potentiel, il n'y a même pas besoin, derrière ça marche bien. Voilà, donc je suis dans ça, et au niveau de mon livre audio, je suis dans Aranea. Hop, j'ai débuté celui-ci, Aranea, le premier tome, La légende de l'empereur d'Alexandre Murat, et voilà, pour l'instant ça se lit bien. J'ai fait la connaissance d'Alex, qui est un professeur réputé et grand spécialiste de l'empereur Napoléon, et je commence à faire la connaissance de Mary, directrice d'une agence de sécurité, et eux-mêmes sont ensemble là, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est un premier roman, c'est un premier tome, c'est un livre historique mais qui se passe actuellement, et il y a des projections, enfin pas des projections, plutôt des retours arrière sur certaines périodes. On est autour de Napoléon, et en même temps c'est pas très étonnant parce que figurez-vous qu'Alexandre Murat, mais vous le saviez peut-être, c'est un descendant direct du maréchal Murat qui est le beau-frère de Napoléon. Voilà. Et donc en fait, l'auteur parle au début du livre de ça, de ces aigles en fait, et lui-même en a un parce que c'est quelque chose qui a été transmis de Napoléon à sa descendance. Voilà, donc je suis dans ce livre audio sur les conseils de Pascal entre deux pages, qui disait qu'il se passait très bien en audio, et c'est tout à fait le cas. Et en fait, dans les livres historiques, j'ai toujours peur d'être un peu perdue et tout. Alors en même temps, j'ai acheté vachement de polar historique sur les salons de ce week-end, mais là, c'est pas du tout le cas parce que ça se présente pas de cette façon-là. Bon, je vais m'arrêter de parler parce que ce blog est définitivement trop long. Ce qu'on va retenir, c'est que le coloriage, c'est trop chouette, que les salons, c'est trop chouette, que ça va, mais je suis fatiguée, et que le rythme, il est toujours un peu, et que je cours toujours après le temps sur mes contenus. Donc, il n'y a pas trop de changements. Ça fait 2 semaines et 3 jours que j'ai quitté mon travail. Enfin, 2 semaines, 2 jours et demi que j'ai quitté mon travail, et je suis toujours dans le même état. Mais ça passera, voilà, ça passera. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures, mais merci d'être arrivé jusque là, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres aventures. À bientôt.